Bonjour à tous et merci de suivre cette nouvelle édition du JT Breton. Dans l'actualité, ce mercredi, les révélations du Canard enchaîné à propos d'un montage financier douteux dans lequel serait impliqué l'ancien député du Finistère et ministre de la Cohésion des Territoires, Richard Ferrand. Les réactions dans un instant. Le Lamaneur est de retour sur le port de Brest. Cette fresque symbolique revient après 3 ans d'absence. Et puis du théâtre aussi à Josselin, dans le Morbihan. Tout un village s'active pour faire vivre un festival de théâtre amateur. Dans le duplex, on retrouvera Pascal Baudéré. Bonjour Pascal. Bonjour Julie. Et c'est un week-end de plaisir et de vigilance qui s'annonce sur le littoral breton. Oui, entre le ciel et la mer, on met le cap sur un week-end sous pavillon bleu en Bretagne. Eh bien, on vous retrouve dans un instant. Alors, pour en parler, bienvenue à tous dans cette édition du mercredi 24 mai 2017. Et je vous le disais en titre, l'actualité ce mercredi, ce sont ces révélations du Canard enchaîné à propos de Richard Ferrand, candidat aux législatives dans le Finistère pour En Marche et ministre de la Cohésion des Territoires. Selon l'hebdomadaire, les mutuelles de Bretagne, dont il était le directeur général en 2011, aurait choisi un local appartenant à sa compagne pour installer un centre de soins à Brest. Le journal nous apprend également que Richard Ferrand aurait embauché son fils comme assistant parlementaire pendant plusieurs mois. Alors rien d'illégal, comme le précise le Canard enchaîné, mais une affaire qui tombe mal alors que le gouvernement travaille sur une loi de moralisation de la vie publique. Richard Ferrand s'est justifié dans les colonnes du journal satirique. C'était la proposition la moins chère, le prix était conforme au marché et rien n'a été caché. Tout le monde savait que cette SCI était la propriété de ma compagne. Alors face à ces révélations, les militants En Marche du Finistère sont restés très discrets aujourd'hui et les jeunes socialistes du Finistère ont demandé la démission du ministre dans un communiqué ce mercredi. Le conflit d'intérêts est manifeste. Richard Ferrand doit en tirer toutes les conséquences et quitter son ministère. Pour Matignon, la probité de Richard Ferrand n'est pas en cause. Mais dans la 6e circonscription du Finistère, où Richard Ferrand est candidat, certains de ses opposants ont réagi à cette polémique au micro de Christophe Boucher. On n'est pas vraiment surpris parce qu'on connaît le personnage. Ce qui est vraiment ennuyeux, c'est que le président Macron a annoncé sa volonté d'aller vers une moralisation de la vie politique. J'allais dire, ça commence mal. C'est peut-être aussi parce que c'est au pied du mur qu'on voit le Macron. Et puis là, aujourd'hui, on voit Richard Ferrand avec une histoire immobilière familiale très rentable, puisque c'est comme une somme de 576 000 € qui va retomber dans le patrimoine de la SCI qui est détenue par son épouse. Voilà, je crois qu'il y a une perte de confiance de la part des électrices et des électeurs, du doute, et puis bien sûr aussi de la colère. On trouve ça choquant et je pense que les citoyens en ont assez de ces ministres, députés, affairistes qui mélangent les affaires et la gestion de la vie publique. Donc il est de la même trempe que les ministres Cahuzac ou Fillon. Il propose une moralisation de la vie publique et on voit bien qu'au-delà de l'affaire sur les mutuelles de Bretagne, il y a aussi son fils qui a été salarié comme attaché parlementaire sur une petite période, mais qui a quand même été attaché parlementaire. Et puis ce montage financier, il aurait peut-être été plus utile de faire un montage financier au profit des mutuelles de Bretagne plutôt qu'au profit de l'épouse de M. Ferrand. Et dans le reste de l'actualité, il y a aussi cet appel à la manifestation à Rennes ce vendredi des étudiants en kinésithérapie de Bretagne. En cause, les frais de scolarité des écoles bretonnes de kiné, parmi les plus élevés de France, 6 000 € par an en moyenne pour une formation de 4 ans. La région a déjà mis en place un contrat de fidélisation qui prend en charge les frais de scolarité d'un quart des étudiants brestois. En contrepartie, les futurs kinés doivent effectuer 3 ans de travail dans un hôpital public. Salomé Legal, que l'on a vu sur ces images, est étudiante en 2e année à Brest. Elle a contracté un prêt de 25 000 € pour ses études. On l'écoute. On demande à ce que le financement de la formation des kinésithérapeutes soit intégré dans le vote modificatif du budget en juin prochain. Actuellement, on est à 6 000 €. On sait qu'il y a d'autres formations qui sont à frais universitaires, c'est-à-dire 184 € l'année. Les étudiants comprennent bien les contraintes de la région également en termes de financement. Donc, idéalement, pour le vote modificatif, si déjà on pouvait avoir 50% de nos frais de scolarité qui soient pris en charge, c'est-à-dire qu'on soit à 3 000 € l'année, ce serait déjà une belle avancée et ça réduirait considérablement la précarité étudiante.
Le Lamaneur est de retour au port de commerce de Brest. L'ancienne fresque installée sur des plaques de bois avait été démontée en 2014. L'artiste Paul Blois, aidé d'une trentaine de mécènes, a pu réinstaller une nouvelle œuvre ce mercredi. D'une hauteur de 16 mètres, la peinture, disposée cette fois-ci sur une bâche, représente toujours un lamaneur, ces personnes chargées d'amarrer les navires. Une œuvre symbolique pour la ville à 50 000 €, dont nous parle l'artiste au micro d'Aurélia Bossé. Il faut voir que sa première version date de 2004. Je l'avais utilisé plus comme un lien fédérateur, c'est-à-dire en fait c'est le lien, c'est l'accueil de la terre à la mer. Et comment le bateau est présenté derrière, c'est quand même un espèce de gros cargo ou pétrolier qui vient s'abriter de la tempête. Le visage avant il était plutôt de profil, il avait une espèce de mèche à la Trump qui me dérangeait pas mal. Et comment est là maintenant comment le lamaneur montre son vrai visage. Il y a beaucoup plus de cordages et d'élingues et d'amarres à ses pieds qu'il y en avait avant, quoi. Et on reste dans l'univers marin puisque dans le duplex, Pascal Baudéré nous parle des animations prévues pour ce long week-end. Alors Pascal, le soleil, la mer, c'est un week-end breton parfait qui s'annonce. Oui, regardez Julie, même ma chemise est bleue, c'est vous dire. On va approcher, nous dit Météo France, les 30 degrés demain, jeudi de l'Ascension, et les températures resteront encore hautes toute la fin de la semaine. À côté de ce grand bleu, eh bien, un autre phénomène qui attire souvent les gens sur l'estran et sur le littoral, c'est les grandes marées. À partir de demain, plus de 100 de coefficient est attendu. Autant dire qu'il y aura foule sur l'estran. D'ailleurs, c'est l'occasion pour la préfecture de rappeler quelques règles de sécurité. Bien sûr, respecter les horaires des marées, respecter aussi la nature et regarder si la mer remonte autour de soi quand on pêche, et puis toujours avoir un téléphone portable à disposition en cas de nécessité. Voilà quelques éléments qui feront aussi, à côté de ce beau temps, une belle vigilance qui garantira le beau week-end pour tout le monde. Et il y aura effectivement beaucoup de monde sur l'eau ces prochains jours, Pascal. Oui, c'est vrai que c'est un week-end marqué par beaucoup d'événements maritimes. Alors il y a dans le Nord Finistère, par exemple, le Télégramme Tresco Trophée avec Armel Lecléage, vainqueur du Vendée Globe en tête d'affiche. Dans le Sud Finistère, en Pays Bigoudin, il y a le défi des ports de pêche. Et dans le Morbihan, la semaine du Golfe avec ses centaines de navigateurs sur les eaux du Golfe avec des magnifiques bateaux. Donc voilà, beaucoup de raisons aussi là de garder toute sa vigilance pour que ce beau week-end breton sur les mers soit vraiment beau jusqu'au bout, jusqu'à dimanche. Et justement, Pascal, vous en parliez, la semaine du Golfe, on ne va pas résister à vous montrer de belles images de navigation. Notre journaliste Fanny Cocconnier a pu embarquer à bord d'un bateau de plaisance. Elle s'est rendue dans la petite mer où tous les 2 ans, des passionnés naviguent donc pour la semaine du Golfe. Regardez son reportage. 7h30 ce mercredi matin, tant que la marée le permet, l'équipage du Malfloric quitte le port de Vannes avec sa flottille. Alain et Eric sont les copropriétaires de ce voilier de 9 mètres de 1981. Donc c'est un Mentor, un bateau qu'on a acheté il y a à peu près une dizaine d'années. On a mis 6 ans à le rénover et on navigue avec depuis 4 ans. Donc il est basé à Auray. On peut pas faire la compétition, mais quand même. Les deux amoureux de la mer ont pris des vacances pour profiter pleinement de cette semaine dans le golfe du Morbihan. Ce mercredi, ils ont embarqué 5 copains pour la journée. Tu nous avais dit quoi, Eric? Tu voulais faire une transat, c'est ça? Oui, bien sûr. Pour ces marins morbihanais, c'est leur 2e semaine du Golfe, un rendez-vous qu'ils apprécient notamment pour en prendre plein les yeux. Cette semaine, les plus petits canots et les voiliers les plus majestueux se croisent sur la petite mer. Que ce soit des gros, des petits, des assez récents, des très anciens, très diversifiés. Si on aime les bateaux et l'histoire des bateaux, c'est super. Et puis bon, ça permet aussi de passer dans des endroits où on n'a pas forcément l'habitude d'aller autrement. En plus, c'est un moment où il fait quand même assez doux, beau. Tant que la faire, autant en profiter. Après plus de 3 heures de navigation, parfois contrariés par les courants du Golfe, l'équipage arrive au Lojo, port d'accueil de leur pause déjeuner. Ce soir, ils ont regagné Arradon. Jusqu'à samedi, jour de la grande parade, le Malfloric profitera de la petite mer. Et pour surveiller tout ce monde sur les bateaux, Pascal, il y a évidemment les membres de la SNSM auxquels le Télégramme consacre justement un hors-série ce jeudi.
Oui, le voici ce hors-série, Julie. Il est à paraître demain dans tous les kiosques. C'est un travail qui a été réalisé un travail tout à fait inédit, un tour de Bretagne de toutes les stations de sauvetage, des photos des équipages, des renseignements pratiques et inédits, donc à paraître demain dans les kiosques pour tous ces sauveteurs en mer qui, effectivement, seront aux côtés de l'ensemble des marins que l'on citait tout à l'heure dans les différentes fêtes maritimes de ce week-end de l'Ascension, avec, Julie, à noter qu'une partie des recettes les ventes de cet ouvrage seront reversées à la SNSM. C'est à noter, effectivement. Merci beaucoup, Pascal, pour cette intervention. Et on parlait du Tresco Trophée avec Pascal dans le duplex. Cette année, la 34e édition qui se déroule entre Morlaix, Guernesey et Perros-Guirec compte un skipper de renom, le vainqueur du Vendée Globe, Armel Lecléache. La course a débuté ce mercredi en fin d'après-midi en baie de Morlaix et Ronan Tanguy a pu interroger Armel Lecléache. On l'écoute. C'est des bons souvenirs de cette course, c'est ma première nuit en mer en course notamment, ma première participation, donc ça remonte à quelques années. Et puis très heureux de revenir participer à l'aventure, vraiment le plaisir, avec des copains. En tout cas on va essayer de retrouver un petit peu les automatismes sur les bateaux. Moi ça fait un petit moment que j'ai pas renavigué depuis l'arrivée du Vendée Globe, j'ai eu beaucoup de sollicitations à terre, donc de retrouver la mer ça fait du bien de renaviguer. Et puis on va essayer de se débrouiller, on est à bord un équipage qui se connaît bien. Maintenant, on n'a pas eu l'occasion de naviguer depuis très longtemps, donc il va falloir un petit peu dérouiller tout ça. Changeons d'univers et parlons de théâtre dans le Morbihan. Depuis 34 ans, un festival met à l'honneur le théâtre amateur. Coup d'envoi ce mercredi soir à Josselin avec l'ADEC 56. ADEC pour Art Dramatique Expression Culture. Alors qu'est-ce qui fait la longévité et le succès de ce rendez-vous? Karine Chevrolier. Des petites mains à faire, nous sommes à quelques heures du coup d'envoi du festival de théâtre amateur de Josselin. Ils sont 90 bénévoles à se mobiliser autour de ce rendez-vous. Et pour certains, ce festival, ils ont grandi avec. En fait, j'ai toujours traîné sur le festival avec mes parents qui venaient déjà avant quand j'étais petit. Donc c'était naturel pour moi de venir bénévole sur le festival. C'est un côté très familial. Je sais qu'il y a eu des couples festivals, des bébés festivals depuis le nombre d'années que ça existe. Et voilà, je pense qu'il y a une ambiance qui règne dans le festival. C'est ça qui fait que les gens ont envie après de devenir bénévoles et de venir aider et contribuer à cette ambiance. C'est assez phénoménal quand même. C'est ça qui est formidable. C'est cette énergie-là, quoi. Je crois qu'il y a une énergie qui est positive et qui nous entraîne. 150 comédiens et 3500 spectateurs sont accueillis sur 4 jours. De la technique à la décoration, en passant par la cuisine et la billetterie, tous les corps de métier sont sollicités. Et d'une année sur l'autre, on se passe le relais. Les fondateurs ont toujours réinvesti les plus jeunes et on leur ont laissé de la place aussi pour prendre des responsabilités. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des pilotes ont moins de 35 ans et le festival en a lui 34. Et il y a une belle énergie, ça ne s'arrête pas. Je pense que là, il y a certains ouvreurs qui vont avoir 8 ans, qui vont déchirer les billets avec leurs parents. Et dans 5-6 ans, ils seront pilotes. En tout, 20 pièces sont proposées jusqu'à samedi prochain, mais également des moments d'échange avec les troupes et un stage de réalisation. À Josselin, le théâtre amateur a tout d'un grand. Et merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h. Bonne soirée.